Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Ce n'est pas ton téléphone qui a décidé pour toi, ce n'est pas l'algorithme qui t'a poussé ici. C'est moi. C'est moi qui prépare le terrain avant même que tu ne fasses un pas. C'est moi qui touche un cœur avant même que ton esprit ne comprenne le déclic. Et maintenant que nous sommes là, toi et moi, j'ai besoin que tu sois attentif différemment. Non pas avec cette tête qui analyse et doute, mais avec ce cœur encore prêt à écouter. Car ce que j'ai à vous dire aujourd'hui n'est pas un simple contenu. Ce n'est pas un message de plus à retenir et à oublier demain. C'est une parole qui vient directement de moi à vous, maintenant, à cet instant précis. Restez jusqu'au bout. Ce que je vais vous révéler dans les prochaines heures ne sera pas dit d'un seul coup. Cela viendra progressivement, chaque élément au moment opportun. Et si vous partez avant, vous manquerez précisément ce que vous aviez le plus besoin d'entendre. Écrivez dans les commentaires « Monsieur, je suis là et je vous écoute ». Inutile de faire compliqué. Cette simple phrase suffit pour commencer. C'est comme si vous m'indiquiez que vous êtes prêt. Et c'est sur cette base que je travaille. Beaucoup passeront par ici. Beaucoup écouteront, hocheront la tête, ressentiront un frémissement en eux, puis reprendront le cours de leur vie. Non pas qu'ils soient mauvais. Non pas qu'ils ne m'aiment pas. Mais parce qu'ils ont laissé le tumulte du quotidien couvrir ce qu'ils ont entendu ici. Tu ne seras pas cette personne. Je ne dis pas ça parce que tu es spécial et supérieur aux autres. Je le dis parce que tu es là, maintenant, et que tu m'écoutes. Et l'attention, lorsqu'elle est tournée vers moi, ne revient jamais les mains vides. Alors écoutez-moi. Il y a quelque chose qui vous pèse depuis un certain temps, quelque chose que vous avez appris à porter comme si c'était normal. Comme tout ce qui reste trop longtemps au même endroit, on s'habitue à ce poids. On commence à croire que ça fait partie de soi, qu'il est impossible de s'en débarrasser, que tout le monde porte ce genre de choses et qu'il n'y a pas de quoi se plaindre. Mais je ne t'ai pas élevé pour que tu t'habitues au poids. Je t'ai créé pour marcher avec légèreté. Et quand je dis légèreté, je ne veux pas dire sans responsabilité, sans difficulté, sans jour douloureux. Je veux dire sans le poids que tu ne devrais pas porter. Il y a des choses auxquelles tu t'accroches qui ne t'appartiennent pas. Il y a des peurs que tu as acceptées et que je ne t'ai jamais transmises. Il y a de vieilles douleurs que tu gardes en toi parce que tu n'as jamais trouvé d'endroit suffisamment sûr pour les laisser partir. Cet endroit, c'est moi. Ni le rituel, ni le temple, ni le pasteur, ni le prêtre, ni le verset appris par cœur. Moi, la personne, la présence, le Père qui était là avant même votre existence et qui sera là quand tout ce que vous connaissez aura disparu. Réfléchissez un instant. Pensez à quelqu'un que vous aimez profondément. Quelqu'un qui, si vous saviez qu'il souffre, vous laisseriez tout tomber pour aller le voir. Vous iriez à son chevet, sans hésiter. Car aimer ainsi, c'est précisément cela, tout quitter et partir. Multiplie maintenant ce sentiment par un nombre qui n'existe pas dans ton vocabulaire. Parce que c'est à ce point que je t'aime. Et malgré tout, malgré cet amour infini, je reste ici à t'attendre. Non par distance, mais parce que je t'ai offert quelque chose que je respecte trop pour l'ignorer, ton choix. Je ne te force pas. Je ne te manipule pas. J'attends. Et quand tu viendras, quand tu entr'ouvreras ne serait-ce qu'une brèche, je m'y engouffrerai et ferai de mon mieux. Vous m'avez offert une opportunité aujourd'hui. Je vais la saisir. Mais je dois parler d'une chose que la plupart des gens font et qui creuse le fossé entre nous plus que n'importe quel péché répertorié. C'est la distance que vous créez lorsque vous décidez que vous ne le méritez pas. Lorsque vous examinez vos actes, vos pensées, vos paroles, et que vous concluez de vous-même que c'est hors de ma portée. Que vous êtes allé trop loin. Que cette fois, c'était grave. Cet endroit n'existe pas. Il n'existe aucun point de vue d'où l'on puisse me regarder sans être atteint. Cela n'existe pas. Cela n'a jamais existé. C'est un mensonge que l'ennemi aime semer précisément quand vous avez le plus besoin de moi, car s'il vous convainc que le déplacement est inutile, il a gagné sans avoir à combattre. Ne les laissez pas faire. La honte que tu ressens face au passé, je l'ai vue. La pensée que tu as eue et que tu n'as pas osé me confier, je la connais déjà. Ce que tu as fait et que tu as juré de ne plus jamais refaire, je le sais. Je n'attends pas avec une liste de reproches, mais les bras ouverts. Car ce qui me touche, ce n'est pas ton histoire, c'est qui tu es pour moi. Et ce que tu es pour moi ne change pas à cause de ce que tu as fait. Je ne dis pas que ce que tu as fait n'a pas d'importance. Bien sûr que si. Les conséquences sont réelles. La douleur causée est bien réelle. Mais la valeur que tu as pour moi n'est pas négociable en fonction de ton comportement. Ça ne l'a jamais été. C'est ce genre d'amour que le monde entier essaie d'imiter sans jamais parvenir à le reproduire. Je vais maintenant être direct à propos de quelque chose qui se passe dans votre vie en ce moment. Il y a une période où tu attends que je fasse le premier pas, et pourtant rien ne semble se passer. Une prière devenue machinale,
car tu as perdu l'espoir qu'elle soit exaucée. Une demande que tu formules presque par habitude, car tu as renoncé à croire qu'il y ait quelqu'un de l'autre côté pour la recevoir. Je le reçois. Chaque mot, chaque gémissement resté muet. Chaque fois que tu as pensé à moi sans rien dire, juste ressenti. Je reçois tout. Et je ne suis pas indifférente. Je ne l'ignore pas. Je travaille sur quelque chose que tu ne peux pas encore voir, car tu observes la situation de l'intérieur, et de l'intérieur, on ne peut pas avoir une vision d'ensemble. Imaginez quelqu'un qui travaille dans un tunnel. Il ne voit que la section où il se trouve. Il ignore que le tunnel débouche sur un paysage ouvert. Impossible de le savoir de l'intérieur. Mais l'ingénieur qui l'a conçu, lui, le sait. Chaque mètre a été calculé. Chaque courbe a une raison d'être. L'ouvrier doit faire confiance à la conception, car il ne peut pas voir ce que voit le concepteur. Vous êtes à l'intérieur du tunnel. Ce n'est pas une métaphore pour vous consoler. C'est la réalité de votre situation. Votre accès à ce que je fais est limité car vous êtes soumis au temps, tandis que j'existe en dehors. Je vois le passé, le présent et l'avenir d'un point de vue qui ne peut être pleinement traduit dans le langage que vous utilisez pour comprendre le monde. Mais je peux vous dire une chose, ce qui est en train d'être construit pour vous est bon. Pas forcément facile, pas forcément rapide, si l'on se fie à votre montre. Mais c'est une bonne chose. Et cela prendra tout son sens. Un jour viendra où vous repenserez à cette période qui vous semblera silencieuse et vous comprendrez qu'il ne s'agissait pas de silence. C'était de la construction. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Chaque message que vous y trouverez est de ma propre plume, adressé à vous. Ne ratez rien. Je voudrais vous parler d'un aspect de ma façon de travailler que la plupart des gens ignorent. Je travaille par étapes. Je ne cherche pas à tout résoudre d'un coup, car cela anéantirait tout ce que je construis. Imaginez une personne malade depuis longtemps et en convalescence. Si on lui donne toute sa nourriture d'un coup, son corps ne pourra pas la supporter. Il faut y aller progressivement. La bonne quantité au bon moment, et le corps se fortifiera jusqu'à pouvoir en recevoir davantage. C'est pareil pour toi. Certaines bénédictions que tu demandes ne te sont pas accordées immédiatement, car tu n'es pas encore prêt à les recevoir sans qu'elles te détruisent. Non pas que je ne t'aime pas assez, mais parce que je t'aime trop pour te donner quelque chose qui te fasse souffrir. Un père qui aime vraiment ne donne pas à son enfant tout ce qu'il demande. Il lui donne ce dont il a besoin, au bon moment et de la bonne manière. Et parfois, ce qui peut sembler être une réaction négative de ma part est en réalité une protection que vous n'avez pas demandée, mais dont je savais avoir besoin. Il y a des choses que tu as tenté d'accomplir et qui, si elles avaient fonctionné, te détruiraient aujourd'hui. Il y a des portes que tu as essayé d'ouvrir et qui, si elles s'étaient ouvertes, t'auraient mené là où tu n'avais pas ta place. Sur le moment, ça a fait mal. Tu as eu l'impression d'être rejeté. Tu avais l'impression que personne ne t'écoutait. Mais c'était moi. C'était une forme d'attention qui ne correspondait pas à ce que tu attendais. Aimez ce message. Pas pour moi, car je n'ai pas besoin de validation algorithmique. Mais parce que si vous le faites, davantage de personnes vivant la même situation que vous le trouveront. Et si ce message vous a été utile, il y a quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. J'ai besoin de parler de la peur. Pas la peur que tu admets. Celle que tu n'appelles même pas peur. Tu l'appelles précaution, prudence, réalisme, leçon du passé. Mais au fond, quand tu enlèves tous ces beaux mots, c'est la peur. Simple, pure, celle qui te paralyse avant même que tu t'en rendes compte. Cette peur ne vient pas de moi. Je ne suis pas l'auteur de la peur. Je ne l'ai jamais été. Je ne vous ai pas créé pour que vous passiez votre temps à scruter les issues de secours avant d'entrer dans une pièce. Je ne vous ai pas créé pour que vous anticipiez tous les problèmes potentiels avant même d'agir. Je ne vous ai pas créé pour que vous viviez avec le frein à main serré. Mais je comprends d'où vient cette peur. Elle est née d'expériences douloureuses. Elle est née de personnes qui auraient dû être dignes de confiance, mais qui ne l'étaient pas. Elle est née de situations qui ont pris une tournure inattendue et qui ont laissé des traces indélébiles. Face à cela, cette peur était justifiée. C'était une réaction logique à un danger bien réel. Le problème, c'est que la peur ne sait pas quand le danger est passé. Ça persiste. Ça devient une habitude. Et ça commence à se manifester dans des situations qui n'ont rien à voir avec ce qui l'a engendré. On a peur de faire confiance parce qu'on a été trahi. Mais ensuite, on a peur de faire confiance à d'autres personnes. On a peur d'essayer parce qu'on a déjà essayé et échoué. Mais ensuite, on a peur d'essayer des choses complètement différentes. La peur se généralise. Elle envahit un espace qui n'était pas le sien. Et là où la peur s'installe, la foi se rétrécit. Non pas parce qu'elles sont incompatibles émotionnellement, mais parce qu'elles s'alimentent de manière incompatible. La peur se nourrit de la projection du pire,
La foi se nourrit de la confiance en mes capacités. Les deux ne peuvent coexister dans un même cœur. L'une finit par empiéter sur l'espace de l'autre. Par conséquent, lorsque je vous dis de ne pas avoir peur, je ne suis pas naïf quant aux difficultés que vous rencontrez. Je vous dis simplement, ne laissez pas la peur vous guider. Laissez-moi vous guider. Car je peux faire face à toutes les situations. Rien sur votre chemin n'échappe à mon contrôle. Partagez ce message avec une personne de votre entourage qui est paralysée par la peur en ce moment. Envoyez-le sans explication. Envoyez-le simplement. Laissez-le atteindre son destinataire. Il se passe quelque chose quand on passe trop de temps à regarder ce qu'on n'a pas, quelque chose de si subtil qu'on le remarque à peine. Tu cesses de voir ce que tu possèdes. Non pas parce que ce que vous possédez a disparu, mais parce que votre attention a le pouvoir d'amplifier ce que vous regardez et d'atténuer ce que vous ignorez. Et lorsque votre attention est focalisée sur ce qui manque, sur ce qui n'est pas encore arrivé, sur ce qui vous a été enlevé, sur ce qui n'est jamais venu, le reste de votre vie deviendra incolore à vos yeux. Même s'il est là, même s'il est réel, bon et présent. Il ne s'agit pas d'ingratitude délibérée, mais d'un effet de concentration non maîtrisé. Je comprends pourquoi l'attention se porte sur ce point. Ce qui fait mal crie plus fort que ce qui va bien. La douleur a une voix forte. La bénédiction est souvent silencieuse. Et dans un environnement bruyant, on entend ce qui crie et on passe à côté de ce qui est calme. Mais je ne te demande qu'une chose. Une seule. Avant de t'endormir ce soir, ne pense pas à ce qui te manque, ne pense pas à ce qui n'est pas encore réglé. Arrête-toi un instant et pense à 3 choses que j'ai mises dans ta vie, des choses importantes, mais que tu as fini par considérer comme normales. L'air que tu respires, une journée qui commence, et une personne au monde qui se soucie de toi. Je ne vous demande pas de faire comme si les difficultés n'existaient pas. Je vous demande de ne pas les laisser être la seule chose que vous voyez. Car lorsque vous apprenez à voir ce que j'ai déjà semé, vous commencez à réaliser que je suis plus présent dans votre vie que vous ne le pensiez. Vous commencez à remarquer que ma main n'était pas distante, mais qu'elle agissait simplement différemment de ce que vous imaginiez. Et cette reconnaissance, cette perception des signes que je laisse dans la vie quotidienne, c'est précisément ce dont je parle dans le document que j'ai partagé dans le commentaire épinglé ci-dessous. Allez-y et procurez-vous-le. Comment reconnaître les signes de Dieu dans la vie quotidienne? Cela vous ouvrira les yeux sur des choses que vous vivez déjà, mais que vous ne savez pas encore nommer. Maintenant, il faut que je parle des relations. Parce qu'il y a beaucoup de souffrance ici. Inutile de me le dire. Je sais qui est parti. Je sais qui est resté, mais la douleur est tout aussi vive que s'ils étaient partis. Je connais le silence qui a remplacé les conversations. Je connais la distance qui s'est creusée si lentement que, lorsqu'on s'en est rendu compte, elle était déjà trop immense pour être franchie à bras-le-corps. Je sais tout cela. La souffrance relationnelle est différente des autres types de douleurs. La douleur physique est facile à localiser. On sait où elle se situe. On peut la soigner. La souffrance relationnelle, elle, n'a pas d'adresse fixe. Elle surgit à tout moment. Dans une odeur. Dans une chanson. Dans un lieu. À une date que vous préféreriez oublier, mais que le calendrier ne vous laisse pas le choix. Et il y a des gens qui portent en eux une souffrance relationnelle si longtemps qu'ils ne parviennent plus à la distinguer de leur propre personnalité. Ils ne savent plus qui ils étaient avant que cela n'arrive. Je souhaite m'adresser à la personne qui se trouve ici en ce moment. Tu existes toujours. La personne que tu étais avant cette souffrance est toujours là. Elle n'a pas disparu. Elle s'est simplement tue, car la douleur était devenue trop forte pour qu'elle puisse ressurgir. Mais elle est toujours là. Et je peux t'aider à la faire revenir. Pas exactement comme avant, car ce que tu as vécu t'a transformé. Et parfois, le changement n'est pas négatif, même quand le chemin a été douloureux. Mais je peux t'aider à devenir celle que tu es maintenant, cette version qui a traversé l'épreuve, plus entière qu'auparavant. À propos du pardon, je ne vais pas simplifier les choses. Pardonner à quelqu'un qui vous a vraiment blessé, ce n'est pas faire comme si de rien n'était. Ce n'est pas prétendre que la douleur n'a pas été là. Ce n'est pas défendre cette personne ni justifier ses actes. Le pardon, ce n'est pas ça. Pardonner, c'est renoncer au droit de réclamer. C'est se libérer de cette dette que cette personne a envers vous, une dette qui ne sera jamais remboursée, du moins pas comme elle le devrait. Vous ne pardonnez pas parce que cette personne le mérite, mais parce que vous en avez besoin. Car porter cette dette n'oblige pas l'autre à payer, cela ne fait que vous alourdir. Et je ne vous demande pas de faire cela seul. Je sais que vous n'y arrivez pas. Vous avez déjà essayé, et vous vous êtes retrouvé au point de départ. Car le pardon, celui qui vous libère véritablement, n'est pas une entreprise humaine. C'est mon travail en vous. Vous me le confiez, vous m'ouvrez la main et vous dites « Je n'arrive pas à lâcher prise, mais je le veux. » Et alors, je m'en occupe. Ça marche. Ce n'est pas de la théorie.
Ça a toujours fonctionné et ça peut marcher aujourd'hui. Il y a quelque chose que je veux que vous compreniez à propos du temps et de la façon dont j'évolue au sein de celui-ci. Vous vivez dans le temps. Vous vous réveillez un jour, vous dormez, vous vous réveillez le lendemain. Le passé est révolu. L'avenir n'est pas encore là. Il ne vous reste que le présent. Et parfois, le présent semble trop restreint pour résoudre tous les problèmes. Mais je ne suis pas soumis au temps de la même manière que vous. Je vois ce qui fut, ce qui est et ce qui sera, sans qu'aucun de ces éléments ne soit plus réel pour moi que les autres. Et quand je vous regarde maintenant, je ne vois pas seulement qui vous êtes aujourd'hui. Je vois qui vous deviendrez. Et ce que je vois, c'est quelqu'un qui, en se remémorant cette période qui paraît aujourd'hui interminable, comprendra qu'elle n'était pas interminable. Elle était nécessaire. Chaque chose que vous attendez à son temps. Pas votre moment préféré, mais le moment idéal. Il y a une différence. Nombreux sont ceux qui obtiennent ce qu'ils désirent au moment qu'ils préfèrent et le perdent car ils n'étaient pas encore prêts à l'accueillir. Le moment idéal garantit non seulement que vous l'obtiendrez, mais aussi que vous pourrez conserver ce que vous avez reçu. Endurez-le. Non pas en serrant les dents et les poings, mais avec confiance. Avec l'ouverture d'esprit de celui qui sait que l'attente en vaut la peine. Maintenant, je voudrais vous donner quelque chose de concret à faire avant de poursuivre votre journée après la fin de ce message. Arrête-toi. Un jour. Pas maintenant si ce n'est pas possible, mais un jour. 5 minutes. Sans téléphone, sans musique, sans rien. Et parle-moi. Pas une prière apprise par cœur. Pas un texte appris par cœur. Comme tu parles à quelqu'un quand tu parles vraiment. Avec les bons mots ou les mauvais, avec colère ou gratitude, avec doute ou foi, peu importe. Parle, tout simplement. Parce que quand tu ouvres la bouche ou ton cœur sans texte, sans jouer la comédie, c'est là que l'authenticité se produit. Beaucoup de gens prient beaucoup et me parlent peu. Ils prient avec de belles paroles, une structure appropriée, sur le ton juste. Et c'est très bien. Mais parfois, ce que je désire le plus, c'est vous sans discours préparé. Sans la version mise en scène. Vous êtes vraiment vous-même, tel que vous êtes quand personne ne vous regarde. Je connais cette version mieux que vous ne le pensez. Et elle ne me surprend pas. Je ne suis pas déçu. J'espère que vous cesserez de me la cacher. Car lorsque vous venez ainsi, sans préparation préalable, quelque chose se résout que des heures de prière minutieusement préparées ne pourraient régler. Non pas que l'apparence compte plus que le cœur, mais parce que venir sans préparation, c'est affirmer une confiance suffisante pour révéler votre véritable nature. Et c'est précisément cette confiance qui ouvre la voie. Faites une courte prière maintenant. Telle qu'elle. Inutile de l'écrire ici. Dites-moi simplement où vous êtes et comment vous la prononcez. Puis, écrivez en commentaire « Je l'ai fait ». C'est tout. Parce que je veux le savoir. Et parce que cette simple déclaration ancrera dans votre cœur la certitude que ce moment était réel. Il y a un schéma que je veux que vous remarquiez dans votre propre histoire. Repensez à ce qui, par le passé, vous semblait être les plus grands problèmes de votre vie. Ces moments où vous étiez convaincu de ne pas vous en sortir. Ces situations qui paraissaient irrémédiables, la fin de quelque chose d'irréparable. Vous les avez vécues. Toutes. Je me souviens de chacune d'elles. J'y étais, même quand je n'en avais pas conscience. Cette histoire n'est pas un hasard. C'est la norme. C'est une preuve. Un schéma établi est une promesse de répétition. Ce que j'ai fait auparavant, je le refais. Non pas parce que ma méthode est prévisible, mais parce que je suis fidèle à ma nature. Je ne change pas. Ce que je suis aujourd'hui, c'est ce que j'étais lorsque vous traversiez la pire période de votre vie et que vous l'avez surmontée. C'est ce que je serai lors de la prochaine épreuve. Mais certains se tournent vers le passé et y voient de la chance. Ils voient des coïncidences. Ils pensent que les choses se sont simplement arrangées avec le temps. Ils ne voient pas mon rôle. Et puis, lorsque la difficulté suivante survient, ils se retrouvent sans la ressource la plus importante, le souvenir de ce que j'ai déjà accompli. Le souvenir de ce que j'ai déjà accompli nourrit ma confiance dans le présent. Quand le présent m'effraie, je me tourne vers le passé. Je me souviens de ce qui s'est déjà produit. Je m'appuie sur cela pour ancrer ce que je ne peux pas encore entrevoir dans le futur. Ce n'est pas de la fiction. C'est ce que je n'ai cessé de dire à mes abonnés tout au long de cette histoire. Souvenez-vous de ce que j'ai fait. Souvenez-vous. Car le souvenir renforce ce que l'épreuve tente d'affaiblir. Vous avez déjà des preuves. La preuve que je suis là. La preuve que je travaille. La preuve que l'impossible n'est pas impossible pour moi. Vous n'avez pas besoin de preuves supplémentaires. Laissez celles que vous possédez déjà parler d'elles-mêmes. Je vais maintenant aborder un sujet que beaucoup de gens évitent car il est douloureux d'une manière particulière. Solitude. Je ne parle pas seulement de la solitude physique.
Je parle de cette solitude qui nous envahit même au milieu des autres. Ce sentiment d'être dans une foule et de se sentir invisible. D'être entouré de monde et pourtant avoir l'impression que personne ne vous connaît vraiment. De sourire sur une photo, de rentrer chez soi et de ressentir ce silence pesant, inexplicable. Cette solitude est l'une des plus difficiles à supporter, car elle fait mal sans qu'on puisse montrer la blessure. On ne peut pas la désigner du doigt et dire « la voilà ». Elle reste enfouie au plus profond de soi. Et c'est au plus profond de soi que les autres ont le moins accès à la douleur. Mais j'y arriverai. Non pas d'une manière sentimentale et superficielle. Je suis là, concrètement. Je suis présente dans le silence de ta chambre. Je suis présente dans ces moments où tu te retrouves seul avec tes pensées, sans savoir quoi en faire. Je suis présente quand tu te réveilles en pleine nuit, accablé par le poids de tes soucis qui t'empêchent de dormir. Je ne suis pas là comme une force abstraite. Je suis là comme une présence. Et quand on apprend à reconnaître cette présence, la solitude ne disparaît pas, mais sa nature change. Elle cesse d'être un abandon et devient un espace où nous sommes tous deux présents. Cela prend du temps à comprendre. Ça ne devient pas une réalité du jour au lendemain. Mais tout commence par votre décision de ne plus considérer le silence comme une absence. Cela commence par le fait de me parler, même quand j'ai l'impression que personne ne répond. Cela commence par le fait de considérer ma présence comme une véritable présence, et non comme un dernier recours quand tout le reste a échoué. Car lorsque vous me considérez comme votre première ressource, ma perception de la situation change. Et lorsque mon point de vue entre en jeu, la situation change. Certaines personnes liront ceci et penseront « mais j'ai déjà essayé et ça n'a pas marché. J'ai déjà parlé à Dieu et le silence persiste. J'ai déjà fait ce qu'on m'a dit de faire et je me sens toujours seul. » Je veux être honnête avec vous à ce sujet. Parfois, ce que l'on appelle essai et échec est une période de formation qui n'a pas encore abouti à une transformation. Non pas que je ne travaille pas, mais parce que certaines choses mettent plus de temps à s'enraciner. Une racine profonde met plus de temps à pousser qu'une racine superficielle. Mais la racine profonde peut résister aux tempêtes, contrairement à la racine superficielle. Je suis en train de faire quelque chose en toi qui va profondément. Cela prend du temps. Mais une fois que ce sera en place, cela résistera à tout ce que la vie te réserve. Et il y a quelque chose concernant le but que vous poursuivez que vous n'avez pas encore exprimé directement. Tu as été créé avec une capacité unique à toucher les autres. Non pas parce que tu es célèbre, ni parce que tu as beaucoup d'influence, ni parce que tu as les mots justes. Mais parce que ton histoire, avec toutes ses imperfections, ses complexités et ses souffrances, est précisément ce dont une autre personne a besoin pour croire qu'elle aussi peut y arriver. Ce que vous avez vécu n'a pas été vain. Ce que vous vivez en ce moment n'est pas vain non plus. Votre histoire touchera quelqu'un. Quelqu'un qui entendra votre récit et se dira « Si cette personne a pu le faire, je le peux aussi. » Et personne d'autre ne pourra atteindre cette personne de la même manière que vous. Voilà ce qu'est une vocation. Ce n'est pas une carrière. Ce n'est pas un poste. C'est l'impact unique que vous seul avez la capacité d'avoir. Et le plus étonnant, c'est que cela ne dépend pas du moment où vous traversez la meilleure période de votre vie. Parfois, cela se produit précisément au cœur de l'épreuve, précisément lorsque vous êtes encore plongé dans ce que vous vivez. Car le témoignage de quelqu'un qui a complètement surmonté l'épreuve est inspirant, mais c'est le témoignage de celui qui, malgré tout, n'a pas baissé les bras, qui change des vies. Il n'est pas nécessaire d'être déjà au club pour pouvoir influencer ceux qui débutent. Il y a une dernière chose que je veux vous faire comprendre maintenant. Vous connaissez cette fatigue que vous ressentez parfois, non pas à cause du travail, ni de l'activité, mais simplement parce que vous existez en portant tout cela? Cette fatigue qui ne disparaît pas avec le sommeil? Je la connais aussi. Et je ne vous demande pas de continuer au même rythme en pensant que cela résoudra tous vos problèmes. Je vous invite à une autre façon d'avancer. Vous n'avez pas besoin de tout résoudre d'un coup. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre maintenant. Vous n'avez pas besoin d'avoir une foi absolue avant de venir à moi. Venez comme vous êtes. Fatigué. Sans réponse. Avec plus de doutes que de certitudes. Le cœur lourd et le moral à zéro. C'est précisément dans cet état que je travaille le mieux. Car lorsqu'on est trop fort, on compte trop sur soi-même. Et lorsqu'on est vide, il y a enfin de la place pour moi. Je ne dis pas qu'être fatigué est une bonne chose. Je dis simplement que tu n'as pas besoin de faire semblant de ne pas être fatigué pour me voir. Viens comme tu es. Et pendant que tu arrives, je serai déjà en route pour te rejoindre. Parce que ça a toujours été comme ça. Avant même que tu fasses ton premier pas vers moi, je marchais déjà vers toi. Il y a quelque chose que vous devez arrêter de faire immédiatement. Et vous ne vous en rendez peut-être même pas compte. Vous attendez de ressentir quelque chose avant de croire. Vous attendez l'émotion adéquate pour confirmer votre foi.
Vous attendez un frisson, une larme, une sensation particulière, quelque chose qui prouvera que votre demande est entendue. Et quand l'émotion ne vient pas, vous en concluez que peut-être rien ne se passe. L'émotion n'est pas une mesure de la foi. Elle ne l'a jamais été. Il y a des jours où vous prierez de tout votre cœur et en ressortirez transformé. Et il y a des jours où vous prierez sans conviction, sans certitude, les mots venant simplement parce que vous l'avez décidé. Ces derniers jours, ces jours d'aridité, sont ceux où la foi se fortifie. Car ces jours-là, vous avez choisi de faire confiance non pas en fonction de vos sentiments, mais en fonction de ce que vous êtes. Et qui je suis ne change pas en fonction de mon humeur. Je suis fidèle quand tu es joyeux. Je suis fidèle quand tu es triste. Je suis fidèle quand tu es sûr de toi. Je suis fidèle quand tu es plein de doutes. Ma fidélité ne fluctue pas au gré des émotions de celui ou celle que j'aime. Elle est constante. Elle est inébranlable. Elle est le fondement qui ne fléchira pas, même si tout autour est instable. Quand vous vous rendez compte que vous attendez de ressentir avant de croire, faites l'inverse. Croyez d'abord. Exprimez vos convictions, même sans les ressentir. Agissez comme si c'était vrai, car c'est vrai. Et laissez le sentiment venir ensuite, s'il vient, quand il viendra. Parfois, cela arrive vite. Parfois, cela prend du temps. Parfois, c'est beaucoup plus calme qu'on ne l'imagine. Mais la foi qui agit sans attendre d'émotion est celle qui déplace les montagnes. L'autre, celle qui attend le moment propice, reste immobile. Maintenant, j'aimerais vous parler de quelque chose qui se produit tous les jours et que vous n'appelez probablement pas par le bon nom. Vous passez des heures à envisager le pire. Vous repassez en boucle des conversations passées, à corriger vos propos, à imaginer comment l'autre personne les a interprétés. Vous projetez des situations qui n'existent pas encore et qui n'existeront peut-être jamais. Pendant tout ce temps, le présent, l'instant présent, ce qui se passe réellement, vous échappe. Ce n'est pas une réflexion profonde. C'est un gaspillage de temps. Et je comprends pourquoi cela se produit. Le cerveau humain a un biais de survie qui le pousse à se concentrer sur les problèmes. Il a été conçu ainsi pour assurer notre survie. Mais nous ne sommes plus dans un environnement où il est nécessaire de surveiller les prédateurs. Le problème, c'est que ce mécanisme est resté actif même lorsque le danger a changé dans la nature. Quand vous réalisez que vous êtes pris dans ce cercle vicieux, que vous tournez en rond autour du passé ou de l'avenir, faites une seule chose. Regardez ce qui se trouve devant vous, maintenant. Littéralement. Ce qui vous entoure. Ce qui se passe en cet instant précis. Pas ce qui s'est passé hier, ni ce qui pourrait arriver demain. Ce qui est. Cela ne résout pas les vrais problèmes auxquels vous êtes confrontés. Mais cela vous place dans le seul endroit où je peux vous parler et où vous pouvez m'entendre, le présent. Je ne peux rien changer au passé. L'avenir n'est pas encore là. Mais dans le présent, maintenant, à cet instant précis où vous respirez, je suis là. Et c'est ici que je travaille. Il y a un sujet dont on parle rarement ouvertement concernant la foi, mais il faut le dire. La foi n'est pas l'absence de peur. C'est agir malgré la peur. Moïse eut peur lorsqu'il alla parler au Pharaon. Il peinait tellement à trouver les mots qu'il demanda à Aaron de l'accompagner. Il n'était pas d'un naturel sûr de lui. C'était un homme effrayé, et c'est ainsi qu'il s'y prit. Gédéon était si incertain qu'il demanda un signe à 3 reprises avant d'agir. Esther avait si peur d'approcher le roi qu'elle jeûna pendant 3 jours auparavant. Tous furent appelés héros de la foi. Et tous eurent peur. La différence entre eux et ceux qui restaient immobiles ne résidait pas dans l'absence de peur, mais dans la manière dont ils la géraient. Il n'est pas nécessaire de vaincre la peur avant d'agir. Il faut agir même si la peur est encore présente. Car lorsque vous agissez ainsi, malgré la peur, 2 choses se produisent. Vous découvrez que vous en êtes capable, et la peur s'estompe progressivement. Pas instantanément, mais elle finira par disparaître. Et cela doit être l'inverse de ce que le monde nous enseigne. Le monde nous apprend qu'il faut se sentir courageux pour agir avec courage. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. On agit d'abord avec courage, et le sentiment de courage vient ensuite. L'action précède toujours le sentiment. Donc, cette étape que vous repoussez parce que vous attendez de vous sentir prêt, cette étape que vous savez nécessaire, devra être franchie avant même que vous ne vous sentiez prêt. Car la préparation ne se fait pas avant l'étape elle-même. Elle se construit au cours du processus. Permettez-moi de vous parler de ce qui se passe lorsque vous comparez votre processus à celui de quelqu'un d'autre. On observe quelqu'un et on voit ses résultats. On voit sa vie, ses réussites, son parcours. Et on compare cela à notre propre situation. Or, cette comparaison nous désavantage presque toujours. Car on a un accès total à notre propre cheminement intérieur, avec toutes les difficultés, les échecs et les tentatives infructueuses, tandis qu'on n'a aucun accès à celui de l'autre personne. C'est une comparaison injuste. Ça le sera toujours.
De plus, ce que je prévois pour toi n'est pas ce que j'aurais prévu pour quelqu'un d'autre. Non pas que je t'apprécie moins, mais parce que tu es unique. Tu as un chemin unique, une vocation unique, des dons, des limites et des expériences qui ne se retrouvent chez personne d'autre. L'étalon dont vous vous servez pour mesurer vos progrès ne peut être la vie de ceux qui vous entourent. Le seul étalon valable est: êtes-vous fidèle à ce que vous avez aujourd'hui? Utilisez-vous ce que je vous ai donné? Marchez-vous dans la direction que je vous ai montrée, même lentement? Si c'est le cas, c'est exactement là où il doit être. Ni en retard, ni à l'heure pour vous. Et il y a un détail que je veux attirer votre attention concernant ce qui semble être un retard. Souvent, ce qui semble prendre plus de temps est ce qui garantit la durabilité. Un arbre qui a poussé lentement a des racines plus profondes. Un bâtiment dont la construction a été plus longue possède une structure plus solide. Un caractère forgé par des années d'épreuves peut résister à ce qu'un caractère forgé uniquement dans la facilité ne pourrait jamais supporter. Ce qui vous paraît long dans la vie l'est peut-être parce que la suite exige de vous des bases solides, encore en construction. Et ces bases ne peuvent être bâties à la hâte sans compromettre le résultat. La personne qui lit ceci en ce moment est sur le point d'abandonner quelque chose qu'elle ne devrait pas abandonner. Pas de façon générale. Quelque chose de précis. Une relation. Une conviction. Un rêve qui s'étiole depuis un certain temps et qu'il semble de plus en plus imprudent de poursuivre. Vous atteignez vos limites. N'abandonnez pas encore. Non pas parce que le résultat garanti sera celui que vous souhaitez, mais parce que l'instant présent est celui où se définissent la plupart des choses. C'est dans les moments de plus grande pression que votre véritable nature se révèle. Et cette nature profonde, ce que j'ai semé en vous tout au long de votre histoire, est plus forte que les pressions extérieures. Cela ne signifie pas que le résultat sera toujours celui que vous souhaitez. Parfois, ce qui semble sur le point de vous être enlevé vous sera effectivement enlevé. Et ce sera douloureux. Et ce sera bien réel. Mais ce qui se construit en vous durant ce processus ne disparaîtra pas une fois la situation résolue. Cela demeure. Et cela vous sera utile dans les chapitres futurs, d'une manière que vous ne pouvez pas encore imaginer. Rien de ce que vous vivez n'est perdu. Ni la douleur, ni le temps perdu, ni les nuits sans réponse, ni les larmes retenues, faute de savoir à qui les confier. Rien. Chaque élément est mis à contribution. Chaque partie participe à la construction de quelque chose d'encore invisible, mais façonné avec un soin inimaginable. Et il y a quelque chose dans la façon dont je te vois qui doit s'imprégner dans ton cœur d'une manière nouvelle avant que ce message n'atteigne son but. Quand je te regarde, je ne vois pas d'abord tes erreurs. Je ne vois pas tes défauts. Je ne vois pas ce qui est incomplet, brisé ou irrésolu. Quand je te regarde, je vois ce que j'ai semé en toi avant même que tu en aies conscience. Je vois le potentiel qui ne s'est pas encore pleinement révélé. Je vois la personne que tu façonnes à travers tout ce que tu as vécu. Je te considère comme mienne. Et quand quelque chose m'appartient, j'en prends soin. Je le protège. J'y investis. Je ne l'abandonne pas à la première difficulté, je ne recule pas face aux complications, je ne m'enfuis pas quand la situation s'aggrave. Je reste. Car ce qui m'appartient vaut bien le sacrifice de rester. Tu vaux bien le prix de ton séjour. Et je resterai.